Ami Renardo, aujourd'hui on embarque pour une chasse au trésor et ce avec le jeu Pirate King. Alors ici on est sur un jeu de stop ou encore avec de la gestion de deck et de la prise de risque. C'est pour 2 à 5 joueurs et avec des parties entre 15 à 30 minutes. Dans Pirate King, vous incarnez un capitaine pirate en quête de trésors, de gloire et de couronne. Sur cette manche, vous allez simultanément révéler des cartes de votre deck une par une, décidant à chaque fois si vous continuez à prendre des risques ou si vous sécurisez vos gains. Vos choix vont alors déterminer l'or et les épées que vous allez récolter, que vous allez pouvoir ensuite utiliser pour acquérir des cartes butin puissantes et ou affronter des monstres. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir les nombreuses heures de travail. Mais sans plus attendre, voyons tout cela plus en détail. Dans une partie de Pirate King, vous allez tous débuter avec un deck commun de départ de 8 cartes. Vous allez ajouter à cela l'une des 10 cartes pirates qui ont tous des pouvoirs différents. Et ce paquet de 9 cartes constitue votre deck de départ que vous allez agrémenter au fil du jeu. Alors la partie va se dérouler en 7 manches, à l'issue desquelles le joueur avec le plus de couronnes va remporter la partie. Chaque manche est décomposée en 5 phases. Avec une phase de départ, vous allez révéler les cartes que vous allez pouvoir remporter au cours de cette manche. Une phase de cumul où dans l'esprit d'un stop ou encore, vous allez révéler des cartes de votre deck. Vous aurez ensuite une phase de bataille où potentiellement vous allez récupérer une carte monstre. Une phase de partage de butin où vous choisirez l'une des cartes butin encore disponibles que vous allez ajouter à votre jeu. Et pour terminer, une phase de nouveau tour. Et vous serez prêt à enchaîner sur la manche suivante. Lors de la première phase, qui est donc la phase de départ, vous allez commencer par révéler 2 cartes monstres, cartes que vous allez éventuellement gagner lors de la troisième phase. Faut savoir que vous en avez 14 en tout, et dès que la pioche est vide, cela indique que cette manche en cours est la dernière. Et pour terminer, vous allez révéler autant de cartes butin qu'il y a de joueurs. Vous passerez ensuite à la phase de cumul. Le premier joueur qui est capitaine donne le tempo en comptant jusqu'à 3, après quoi vous allez révéler la première carte de votre paquet et la placer dans votre jeu. Et si votre deck est vide, vous allez mélanger votre défausse pour refaire votre paquet. Sur une carte, vous allez pouvoir retrouver divers symboles. Parfois des épées en haut à gauche, ceux qui en auront le plus pourront battre un monstre, des pièces en haut à droite qui vous permettront de récupérer des cartes butin, et enfin sur certaines cartes, vous retrouverez un symbole de malédiction. Dès lors que vous en avez 3 visibles dans votre zone de jeu, vous coulez et vous devez défausser toutes vos cartes. Si une carte dispose d'un effet, vous devrez le résoudre avant de procéder à un nouveau décompte, comme par exemple avec ce rat qui vous forcera à piocher immédiatement une nouvelle carte. Ces nouvelles cartes révélées sont placées dans la colonne de votre carte initialement piochée. Vous pourrez retrouver ce genre d'effet qui vous oblige à retourner face cachée une carte de votre zone de jeu qui contient le symbole indiqué. Ou encore cet effet qui vous permet de consulter les 3 premières cartes de votre paquet, et de les replacer dessus dans l'ordre de votre choix. Une fois tous les effets réalisés, vous allez pouvoir procéder à un nouveau décompte, et là, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de piocher, dans ce cas-là vous placerez votre carte à droite de la précédente, mais attention, si après avoir résolu les effets des cartes vous avez 3 malédictions, eh bien votre bateau coule et vous devrez défausser toutes vos cartes. Vous terminerez donc avec 0 or et 0 épée. Ou bien vous pouvez décider de vous arrêter et vous ne révélerez plus de cartes pour le reste de la manche. Vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à ce que tous les joueurs aient décidé soit d'arrêter ou bien couler. Et dans ce cas-là, vous allez passer à la phase suivante qui est donc la phase de bataille. Le joueur avec le plus d'épée dans sa zone de jeu choisit une carte monstre qu'il ajoute à sa défausse. Le deuxième joueur avec le plus d'épée met également celui qui reste dans sa défausse. Ils gagneront ainsi des points et des effets pas très plaisants. En cas d'égalité, c'est le joueur qui possède le pion capitaine qui va choisir l'ordre de sélection, et le joueur qui choisit en dernier va recevoir ce jeton en compensation. Une fois les cartes monstres récupérées, vient le moment de partager le butin. Dans l'ordre des joueurs, en fonction de celui qui a le plus d'or, vous prendrez tous une carte butin que vous allez ajouter à votre défausse. Et vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la fin de la 7ème, et dans ce cas-là, vous allez passer au décompte des points. Tout simplement, vous allez compter combien de couronnes vous avez, sachant que le marqueur premier joueur vous rapporte un point supplémentaire, et le joueur qui en a le plus remporte la partie. En cas d'égalité, c'est bien sûr le joueur qui est en possession du marqueur capitaine qui désigne le vainqueur. Et les amis, on se retrouve pour quelques tours de jeu, histoire de mettre toutes ces règles en application. Alors ici on est sur une configuration 3 joueurs, chacun a récupéré son deck de départ, et ici vous avez les différentes rivières. Donc vous avez les monstres en haut, pour rappel vous allez piocher 2 cartes à chaque tour,
Et juste en dessous, vous avez les cartes butin. Et on va à chaque fois piocher une carte par joueur. Donc ici, 3 cartes. Et sans plus attendre, on va démarrer ce début de partie avec ici le joueur qui se trouve tout en haut en tant que premier joueur. Donc l'étape de départ a été réalisée, on a donc dévoilé les cartes. On a ici un monstre qui va donner 2 couronnes mais qui va forcer le joueur à piocher 2 cartes. Et ici un monstre qui va rapporter 3 couronnes mais qui va obliger le joueur à retourner 2 cartes possédant une icône de pièce d'or. En dessous on a une sorte de cristal magique qui va permettre de regarder la première carte du deck et avec une pièce. Ici 3 pièces tout simplement. Et ici la méga bombe qui possède 3 icônes d'épée, mais qui va forcer le joueur à piocher les 3 premières cartes de son deck, et qui rapporte également au passage 2 points de victoire. Du coup, deuxième étape, où de façon simultanée, les joueurs sous le tempo du premier joueur vont révéler leurs cartes. Donc ici, chacun va révéler sa première carte. On a 2 pièces d'or pour le joueur orange, un rat qui va forcer le deuxième joueur à révéler une deuxième carte. Ici, on a un crabe qui lui rapporte 2 épées, et ici 2 épées pour le joueur violet. À ce stade, soit les joueurs continuent de piocher, ou bien ils s'arrêtent. Mais ici, ils vont tous décider, hop, de piocher une nouvelle carte. On a un rat pour le joueur orange et un rat pour le joueur violet. Ils sont donc obligés de piocher une nouvelle carte. Ah mince, deuxième rat pour le joueur violet. Il va donc piocher une autre carte, et attention, au bout de 3 crânes, c'est perdu. Et si tout va bien, il vient de piocher sa carte capitaine. Et du coup, avec son effet, il va pouvoir piocher la première carte de la pioche butin et la révéler. Et s'il y a un effet, on aurait résolu celui-ci. Mais ici, on a une simple épée, donc tout va bien. Donc on a un crâne pour le joueur orange, 2 crânes pour le joueur noir et 2 également pour le joueur violet. Et après avoir fait le décompte, seul le joueur orange va révéler une autre carte. Les 2 autres décident de s'arrêter là. Si on regarde un petit peu, on a 3 pièces pour le joueur orange, qui est donc majoritaire dans cette ressource-là. Il va donc pouvoir choisir en premier sa carte butin. Par contre, les 2 autres sont majoritaires en épée, et ils vont donc pouvoir récupérer une carte monstre. Le joueur orange se demande donc si ça vaut le coup de continuer pour tenter de récupérer une carte monstre, et il va décider de s'arrêter là. On passe donc à la 3e phase, qui est donc la phase de bataille, et en commençant par le joueur qui possède le plus d'épées, il va pouvoir récupérer une carte monstre, et carte qui est ajoutée dans la défausse des joueurs. Et ici, le joueur violet avec ses 4 épées va décider de récupérer cette carte, donc 3 couronnes, 3 points de victoire, mais il va devoir retourner face cachée de cartes avec des pièces d'or. Ensuite, c'est au tour du joueur noir qui va récupérer la 2e carte, forcément. Et ensuite, on va se partager le butin, et bien sûr, en commençant par le joueur orange qui a le plus de pièces. Et il va choisir de récupérer cette boule de cristal qui va lui rapporter une pièce d'or et un point, en plus d'avoir un petit effet qui lui permet de regarder la première carte de son deck. Ici, on a une égalité en termes de pièces d'or, avec 0 pour chacun. Dans ce cas-là, c'est le premier joueur qui va départager les égalités. Il va par exemple décider que le joueur noir choisisse en premier. Il va par exemple récupérer cette carte, et du coup le joueur violet va récupérer la dernière, qui est la petite bombe. Et dans ce cas-là, étant donné que le joueur violet a choisi en dernier, il va récupérer le jeton premier joueur. Et pour terminer, hop, on défausse toutes les cartes jouées, et on va débuter un nouveau tour. On va révéler 2 cartes monstres, et 3 nouvelles cartes butin. Alors ici, on a 2 monstres qui proposent un symbole de crâne, pas ouf. On a l'orange qui permet de retourner une carte qui possède justement ce type de symbole, une autre vision et 2 pièces. Et c'est parti pour un nouveau tour. Donc de façon simultanée, tout le monde révèle une carte. Ok, 2 pièces pour le joueur noir et violet et 2 épées pour le joueur orange. Ici, tout le monde va révéler une nouvelle carte de façon simultanée. On a le premier crâne pour le joueur orange, donc 1 sur 3. Rebelote, tout le monde révèle une nouvelle carte. Ouf. On a 2 crânes pour le joueur orange. Ça va commencer à devenir risqué de piocher. Et il va d'ailleurs décider de s'arrêter là. Et seuls les joueurs noirs et violets continuent de jouer. Ouf, 2 crânes pour le violet. Et le joueur noir a la majorité sur les pièces, mais il aimerait également récupérer la majorité sur les épées. Est-ce qu'il continue? Il décide de continuer. Il vient de piocher
un rat, il est donc forcé de piocher une nouvelle carte. Et ici, il vient de piocher son capitaine qui permet de retourner une carte avec un symbole de crâne chez les autres joueurs. Le violet va retourner cette carte et le orange cette carte. Et tous décident de s'arrêter là. Donc ici on a 3 épées pour le premier joueur, 3 épées également pour le deuxième et une pour le troisième joueur. On a donc une égalité et c'est du coup le joueur violet qui départage. Il va par exemple choisir que le orange va pouvoir récupérer sa carte en premier. Et le joueur orange va décider de récupérer cette carte. Le joueur noir va récupérer celle-ci et il récupère également le jeton premier joueur. Donc pour les monstres, c'est fait. Et on passe au butin. 0 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces et 3 pièces. Donc le joueur noir va récupérer cette carte pour le troisième joueur, et enfin celle-ci pour le joueur orange. Et enfin, on défausse toutes les cartes. Ici on a une pioche de vide, on va donc mélanger la défausse pour refaire un deck. Et vous allez ainsi continuer les tours jusqu'à ce que la pioche des monstres soit vide. Et dans ce cas-là, chacun va pouvoir compter combien il a de couronnes dans son jeu. Donc pour rappel, les monstres vous donnent des couronnes, et également certaines cartes butin, comme par exemple celle-ci. Et bien sûr, le joueur qui en a le plus remporte la partie, sans oublier que le jeton premier joueur rapporte également un point. Et voilà les amis, désormais vous êtes prêts à prendre la mer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!